Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire la science de lexique et la leçon les contraires ou bien les mots de sens contraire. Alors c'est quoi un contraire? Comment former un contraire? Quelles sont les caractéristiques de contraire? Tout ça on va voir dans cette séance. Tout d'abord on va définir les contraires. Alors les contraires sont des mots de même nature qui s'opposent par leur sens. Ça veut dire deux mots contraires appartiennent à la même classe ou bien à la même nature grammaticale. Les contraires peuvent être des noms, c'est comme la montée, la descente. D'autres exemples, la beauté, son contraire, la laideur. Ils peuvent être des adjectifs, par exemple, ordonné, son contraire, désordonné. D'autres exemples, lourd, son contraire, léger, ce sont deux adjectifs. Ils peuvent être des verbes, par exemple, monter, son contraire, descendre. D'autres exemples, des verbes, coller, son contraire, c'est décoller. Ils peuvent être des adverbes, par exemple, le contraire de rapidement, c'est lentement. Alors, les contraires peuvent être de familles différentes. Ça veut dire on cherche un mot différent. Par exemple, grand, le contraire, c'est petit. Ou bien, peuvent être de la même famille et s'opposer par un préfixe. Ça veut dire on ajoute un préfixe au mot de base pour exprimer le contraire. Par exemple, symétrique, on a ajouté A, le contraire c'est asymétrique. Capable, on a ajouté un, le contraire c'est incapable. Faire, on a ajouté D, le contraire c'est défaire. Heureux, le contraire c'est malheureux, on a ajouté mal. Et la violence, c'est la non-violence, on a ajouté non. Tous les mots n'ont pas de contraire. Et certains mots ont plusieurs contraires selon le contexte. Ça veut dire lorsqu'un mot a plusieurs sens, chaque sens a un contraire. Par exemple, un tissu doux, le contraire c'est un tissu rugueux. Mais si on dit un enfant doux, le contraire sera un enfant brutal. D'autres exemples, on dit du beurre dur. Alors le contraire c'est du beurre mou. Mais si on dit un regard dur, le contraire c'est un regard doux. Alors mou et doux sont différents, de même mot dur. Parfois, on peut utiliser la forme négative pour dire le contraire. Par exemple, il est heureux. Si on veut dire le contraire, soit on ajoute le préfixe mal, on dit il est malheureux, ou bien on ajoute l'expression de négation, on dit il n'est pas heureux. Alors j'espère que vous avez compris. Au revoir.